Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. L'appel au changement, un cri du cœur. As-tu déjà ressenti ce poids sur ton âme, cette sensation qu'une partie de toi aspire à plus? Peut-être que tout semble figé, immobile, et pourtant, au fond de toi, une lumière continue de briller, douce mais persistante. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel divin, un murmure d'Allah qui t'invite à transformer ton existence. La vie, avec ses défis et ses épreuves, peut parfois sembler insurmontable. Les jours s'enchaînent, les prières s'élèvent, mais les réponses paraissent lointaines. Pourtant, c'est dans ces moments que la clé du changement réside. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que chaque appel sincère vers lui est entendu. Chaque prière, même murmurée avec des larmes, traverse les cieux et atteint son trône de miséricorde. Invoque-moi, et je te répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots puissants, venus tout droit du Coran, résonnent comme une promesse divine. Mais les miracles ne sont pas toujours des éclairs de lumière dans l'obscurité. Parfois, ce sont de petites transformations, des signes subtils que seul un cœur attentif peut percevoir. Dans cette quête de lumière, il est essentiel de comprendre que les invocations ne sont pas de simples mots. Elles sont un acte de foi, une déclaration que l'on place sa confiance totale en Allah. C'est cette foi, ce désir ardent de changement, qui active les miracles. Les bénédictions d'Allah ne sont jamais éloignées. Elles attendent simplement que nous ouvrions nos cœurs pour les recevoir. Imagine-toi à genoux, les mains levées vers le ciel. Ce n'est pas un geste vide, c'est une connexion directe avec le Tout-Puissant. En cet instant, tes mots deviennent des clés, ouvrant des portes que tu pensais fermées à jamais. Le secret réside dans la sincérité de ton appel, dans ta conviction que seul Allah peut allumer cette lumière que tu cherches désespérément. N'oublie jamais, l'urgence que tu ressens n'est pas un fardeau, mais une invitation divine à grandir. Une opportunité de découvrir que dans les moments les plus sombres, c'est Allah qui éclaire le chemin. La prière, avec sa puissance intemporelle, est le premier pas vers cette lumière. Section 2. Le pouvoir caché des paroles sacrées. Imagine un instant que tes mots puissent façonner ta destinée, que chaque syllabe prononcée avec foi devienne une brique pour bâtir un futur éclairé. Cette idée, bien qu'extraordinaire, est au cœur des enseignements divins. Allah, dans sa sagesse infinie, a offert aux croyants des paroles puissantes, des invocations capables de transcender les obstacles et d'ouvrir des chemins insoupçonnés. Ces invocations ne sont pas de simples mots, elles sont des ponts, reliant le cœur humain à l'infini de la miséricorde divine. Parmi les joyaux du Coran, Allah nous rappelle « Invoque-moi, je te répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Une promesse qui brille comme une étoile, éclairant le chemin de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un dialogue sacré entre le Créateur et son serviteur. Les invocations puisent leur force dans la certitude de celui qui les prononce, dans cette conviction inébranlable que rien n'est impossible pour Allah. Ces paroles, choisies avec soin dans le Coran et les hadiths, sont des trésors qui attendent d'être découverts et utilisés. Priez-moi, et je vous répondrai. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots résonnent comme un rappel tendre et puissant. Ils invitent chaque croyant à déposer ses fardeaux devant Allah, à lui confier ses espoirs, ses craintes et ses désirs. Dans chaque invocation se cache une réponse, parfois évidente, parfois voilée, mais toujours empreinte de sagesse divine. Imagine les innombrables croyants avant toi qui ont prononcé ces invocations. Certains ont vu leur vie transformée, leur destinée redessinée par la main d'Allah. Pourquoi pas toi? La clé est dans la répétition et la foi. Chaque mot que tu murmures, chaque verset que tu récites, agit comme un appel sincère vers les cieux. Mais ces invocations demandent une posture particulière, celle de l'humilité et de la reconnaissance. C'est dans cette attitude que leur puissance se révèle. Alors,
Lorsque tu lèves les mains vers le ciel ou poses ton front au sol, laisse ces paroles spécifiques s'élever, remplies de foi et de gratitude. Car en elles réside la promesse que rien, absolument rien, n'est hors de portée pour celui qui invoque son Seigneur avec un cœur sincère. La foi inébranlable, l'essence des invocations. Imagine une graine déposée dans une terre fertile. Si cette graine est arrosée, nourrie par le soleil et protégée des vents violents, elle se transforme, avec le temps, en une plante robuste et pleine de vie. Maintenant, visualise tes invocations comme cette graine, et la foi comme le terreau indispensable qui lui permet de croître. Sans ce terreau, même la meilleure graine reste stérile. Al-Yaqin, cette certitude absolue en Allah, est le pilier qui donne à la prière sa véritable puissance. C'est une foi qui dépasse les doutes, qui ne s'ébranle pas face aux retards ou aux obstacles. Allah, dans sa générosité, répond toujours aux invocations. Mais pour que cette réponse se manifeste, le croyant doit d'abord croire sans réserve que son Seigneur entend et exauce. Pense-y, quand tu pries, est-ce que tu ressens cette certitude? Vois-tu déjà ta demande exaucée comme une réalité qui attend juste d'être dévoilée? Cette approche change tout. Au lieu de demander avec hésitation, tu t'avances avec gratitude, comme quelqu'un qui sait que son Seigneur est déjà en train de répondre. Allah dit dans le Coran, « Invoque-moi, je te répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont un appel à renforcer notre confiance. La foi ne demande pas de preuves tangibles, mais une reconnaissance profonde de la puissance illimitée d'Allah. Chaque invocation sincère devient ainsi une déclaration de cette foi, et c'est dans cet état de certitude que les miracles prennent vie. La graine de ta prière germe, traversant la terre pour atteindre la lumière. Elle ne pousse pas instantanément, mais avec le temps et les soins de ta foi, elle finit par fleurir. Pourtant, cette foi ne se limite pas à espérer. Elle exige une action, poser des gestes alignés avec tes prières, vivre comme si ce que tu demandes est déjà en chemin. Cette attitude n'est pas une simple illusion, mais une démonstration de ton engagement envers la promesse divine. Ainsi, chaque fois que tu t'agenouilles, rappelle-toi que ta prière n'est pas une requête jetée dans le vide. C'est une graine déposée dans un sol béni. Nourris-la avec al-Yaqin, protège-la des doutes, et regarde Allah transformer ton espoir en une réalité magnifique. Visualiser les prières exaucées est un acte de foi profond. Cela revient à vivre l'instant où tes espoirs deviennent réalité, non pas par arrogance, mais par confiance totale en Allah. En imaginant tes bénédictions déjà accordées, ton cœur s'ouvre davantage et ton esprit s'aligne sur la promesse divine. Invoque-moi, je te répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. C'est dans le silence de la nuit, lors du Qiyam al-Layl, que cette pratique prend toute sa puissance. La prière nocturne, loin des bruits et des distractions, devient un refuge pour les âmes en quête. Lorsque tu te tiens devant Allah dans ces heures paisibles, tes invocations gagnent en profondeur. Elles ne sont plus simplement des mots, elles deviennent une conversation intime avec le Tout-Puissant. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche et dit « Qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore? Mon pardon pour que je lui pardonne. » Ces paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, montrent à quel point Allah est proche de ceux qui se tournent vers lui dans le calme de la nuit. À ce moment-là, tes invocations prennent une forme unique, mêlant gratitude et foi. Les mots ne sont plus des requêtes hésitantes, mais des déclarations remplies de certitude. Tu remercies Allah non seulement pour ce que tu espères, mais aussi pour les bénédictions que tu ne vois pas encore. La gratitude amplifie l'effet des invocations. Elle est une lumière qui illumine les nuits sombres et une clé qui ouvre les portes de la miséricorde. Alors, chaque fois que tu pries, prends un instant pour visualiser, ressentir et remercier. Car c'est dans cet état d'âme que les miracles se produisent et que ton cœur se remplit d'une paix que seule la proximité avec Allah peut offrir. La puissance de la répétition et de la constance.
Il y a une sagesse profonde dans la répétition des invocations. Comme une rivière qui sculpte la pierre à force de passer sur elle, les paroles répétées avec foi transforment le cœur, purifient l'âme et fortifiant la foi. Une invocation aussi simple que Astaghfirullah al-Azim porte en elle une profondeur incommensurable. Chaque fois qu'elle est prononcée, c'est comme si une porte s'ouvrait, laissant entrer la lumière d'Allah dans les recoins les plus sombres de ton être. La répétition n'est pas une routine vide, c'est un acte intentionnel, une manière de reconnecter ton âme à son Créateur tout au long de la journée. Imagine les invocations comme un souffle spirituel, un rappel constant que tu n'es jamais seul, que la miséricorde d'Allah t'entoure à chaque instant. Chaque Astaghfirullah est une déclaration d'humilité, une reconnaissance que tu es dépendant de sa grâce pour chaque étape de ta vie. Les grands croyants, ceux qui ont trouvé la paix intérieure, ont toujours compris l'importance de la constance dans leurs prières. Ils commencent leur journée en invoquant Allah, non seulement pour chercher sa guidance, mais aussi pour remplir leur cœur de gratitude et de sérénité. Au coucher du soleil, ils terminent leur journée de la même manière, confiant leurs espoirs et leurs épreuves à celui qui contrôle tout. Le Coran nous rappelle « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret ». Surat Al-A'raf, 755. Ces mots nous enseignent que la répétition des invocations, loin d'être mécanique, doit être empreinte de sincérité et de discrétion. C'est dans cette pratique quotidienne que l'âme trouve son équilibre. En récitant ces paroles matin et soir, tu établis une routine spirituelle qui te protège des tumultes du monde. Imagine chaque invocation comme un bouclier invisible, te renforçant face aux défis de la vie. Mais plus encore, elle devient une ancre, un point de stabilité qui t'aide à rester connecté à Allah, même dans les moments les plus difficiles. Le sujoud, l'apogée de la proximité avec Allah. Il existe un moment unique, empreint d'une intensité spirituelle incomparable, où l'âme se libère de ses chaînes terrestres et s'élève vers son Créateur. Ce moment, c'est le sujoud, la prosternation. Lorsque ton front touche le sol, tout ton être témoigne de sa soumission absolue. C'est là, dans cet acte d'humilité totale, que le lien entre toi et Allah atteint son apogée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Ces paroles dévoilent un secret profond. C'est dans cette position d'abandon total que l'âme rencontre Allah de la manière la plus intime. Le sujoud n'est pas simplement un rituel, mais une rencontre sacrée entre le cœur du croyant et la miséricorde infinie d'Allah. Imagine ce moment. Ton corps s'incline, ton cœur se vide de ses doutes, et tes lèvres murmurent des invocations pleines de foi. Ce n'est plus seulement un acte physique, c'est une communion spirituelle, un instant où tout s'efface pour laisser place à la majesté du Créateur. Le sujoud est une déclaration silencieuse, mais puissante. Il dit « Je ne suis rien sans toi, ô Allah. C'est à toi que je confie mes peurs, mes espoirs et mes rêves. » Dans cette posture, les barrières disparaissent. Il n'y a plus de distance entre le serviteur et son Seigneur. Chaque mot prononcé, chaque larme versée, devient une clé pour ouvrir les trésors de la miséricorde divine. C'est dans cet instant que les invocations prennent une profondeur incomparable. Elles ne sont pas simplement dites, elles sont ressenties. Le cœur se libère de tout ce qui l'alourdit et l'âme s'élève. La prosternation devient alors une porte vers une paix intérieure que rien ne peut égaler. Et c'est là que réside la beauté du sujoud. Il n'a pas besoin d'être accompagné de mots sophistiqués. Parfois, le silence suffit. Ton cœur parle, et Allah écoute. Cette proximité, cette connexion directe, est une source de puissance spirituelle infinie. Ainsi, chaque fois que tu te prosternes, rappelle-toi que tu es dans le lieu le plus sacré que ton âme puisse atteindre. Fais de ce moment une oasis pour ton cœur, un refuge où tu peux déposer tous tes fardeaux. Car c'est dans le sujoud que le croyant trouve non seulement la proximité avec Allah, mais aussi la force de transformer sa vie. L'invocation et la gratitude, un chemin vers l'exaucement. Ferme les yeux un instant et imagine ceci.
Tu lèves les mains en prière, et avant même que les mots ne quittent tes lèvres, tu ressens la gratitude. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es certain qu'Allah a déjà entendu ton appel. C'est cela la puissance de l'invocation associée à la gratitude, une alchimie spirituelle qui transforme ta manière de prier. L'invocation n'est pas seulement une demande, elle est un acte d'amour, une reconnaissance que tout ce que tu possèdes et espères vient d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à prier avec un cœur rempli de certitude et à remercier avant même que les bénédictions ne se manifestent. Cette posture change tout. Elle transforme la prière en un moment d'émerveillement et de proximité. La constance dans les invocations est une discipline, mais elle est aussi une source de transformation. Avec le temps, les paroles que tu récites ne sont plus seulement des mots. Elles deviennent un écho de ta foi, une mélodie qui apaise ton cœur et renouvelle ton espoir. Alors ne sous-estime jamais l'effet de la répétition. Chaque invocation, même murmurée dans le silence, est entendue par Allah. Fais de ces moments un rituel quotidien, un refuge où ton âme se purifie et où ton lien avec le Tout-Puissant se renforce jour après jour. La visualisation spirituelle, un pont vers la grâce divine. Ferme les yeux et imagine. Ta prière s'élève vers le ciel, et au lieu d'attendre dans l'incertitude, tu ressens déjà l'éclat des bénédictions descendues sur toi. Ce n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de foi profonde. La visualisation spirituelle, ancrée dans la certitude qu'Allah exauce les invocations, est une pratique puissante qui transforme la manière de prier. Chaque prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité, devient une graine semée dans le sol fertile de la miséricorde d'Allah. La visualisation, quant à elle, agit comme le soleil et la pluie qui nourrissent cette graine. En imaginant les bénédictions déjà reçues, tu affirmes ta confiance en Allah. Cette attitude ne se contente pas de demander, elle remercie en avance, témoignant d'une foi inébranlable en sa générosité. Mon Seigneur étend largement ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Saba, 13 et 13 Shishaz. Ces paroles rappellent que tout, absolument tout, provient de la volonté d'Allah. Visualiser les bénédictions que l'on espère, c'est reconnaître qu'il est capable de tout et qu'aucune limite ne peut contraindre sa grâce. Cette pratique fait plus que renforcer ta foi. Elle transforme ton cœur. Imagine un réceptacle, prêt à accueillir une pluie abondante. Plus ton cœur est ouvert, purifié des doutes et rempli de gratitude, plus il devient capable de contenir les bienfaits d'Allah. La visualisation agit comme un catalyseur, préparant ton âme à recevoir ce que tu espères, mais aussi bien plus encore. Lorsque tu pries, ne te limite pas à des mots. Laisse tes pensées peindre une image vivante de ta vie transformée. Ressens la paix, la joie et la gratitude comme si elles étaient déjà en toi. Chaque émotion que tu associes à cette visualisation devient une énergie qui renforce ton lien avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à invoquer avec certitude, convaincus que nos prières seront exaucées. La visualisation n'est rien d'autre que l'expression de cette certitude. Elle te pousse à vivre comme si les bénédictions que tu demandes étaient déjà sur le point de t'atteindre, te rappelant que la foi véritable ne connaît ni doute ni hésitation. Alors, la prochaine fois que tu lèves les mains en prière, ne t'arrête pas aux mots. Vois ta vie illuminée par les réponses d'Allah, ressens la gratitude comme si tout était déjà accompli, et transforme ton cœur en un récipient prêt à accueillir la grâce divine. C'est dans cette attitude que la prière devient un acte de foi vivant et puissant, une voie vers la bénédiction divine. Gratitude. La gratitude envers Allah est l'un des plus grands moyens d'attirer ses bénédictions. C'est une reconnaissance humble de toutes les faveurs qu'il nous accorde, qu'elles soient grandes ou petites. Dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque pas que nous faisons, il y a une bénédiction divine, même dans les moments qui semblent ordinaires ou difficiles. En cultivant la gratitude, nous ouvrons nos cœurs à davantage de bienfaits d'Allah.
C'est une porte qui ne cesse de s'ouvrir, car chaque acte de reconnaissance envers lui est une invitation à recevoir encore plus de sa miséricorde. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset nous invite à adopter une attitude constante de gratitude, quel que soit le moment ou les circonstances de la vie. En être reconnaissant, c'est affirmer que nous croyons en la bienveillance divine, même dans les moments de difficulté. Patience. La patience est un autre principe fondamental dans la foi islamique. Elle n'est pas seulement la capacité à endurer la souffrance, mais aussi à garder son calme et sa foi face aux défis de la vie. La patience est une lumière qui éclaire le chemin, particulièrement pendant les épreuves. Allah nous enseigne dans le Coran que la difficulté est toujours accompagnée de la facilité. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de croissance, d'apprentissage et finalement, de soulagement. La patience est donc l'acte de maintenir sa foi et son calme, même lorsque tout semble incertain. Elle est la clé qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une confiance totale en la sagesse d'Allah. Cultiver la gratitude et la patience, pratiquer les invocations sincères. L'une des manières les plus directes d'exprimer notre gratitude envers Allah est de persévérer dans la prière et les invocations. Ces moments de dévotion renforcent notre lien avec lui et nourrissent notre âme. Prolonger la pratique des invocations sincères, qu'elles soient quotidiennes ou pendant des moments de besoin, est une voie directe pour ouvrir notre cœur à la grâce d'Allah. Chaque invocation est une occasion de se tourner vers lui, de reconnaître sa puissance et sa miséricorde infinie. Partager les enseignements pour inspirer les autres. L'impact de notre propre pratique de gratitude et de patience peut aller au-delà de nous-mêmes. En partageant ces enseignements avec les autres, nous avons le pouvoir d'inspirer les autres à développer leur foi et leur résilience. Qu'il s'agisse d'un simple conseil, d'un mot de soutien ou de l'exemple que nous donnons dans nos actions quotidiennes, notre propre foi peut être une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. En renforçant la foi des autres, nous participons à la création d'une communauté plus forte et unie, fondée sur la gratitude envers Allah et la patience face aux épreuves de la vie. Ainsi, chaque acte de gratitude et chaque moment de patience ne sont pas seulement bénéfiques pour notre propre âme, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ils deviennent un moyen de renforcer la communauté musulmane dans son ensemble, inspirant la foi et la persévérance à travers les enseignements divins. N'oubliez pas de vous abonner encore pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.